inquiète. Le nombre de la bête, 666, le chiffre de l'Antéchrist. Vous pensez, la majorité d'entre nous, à un moment donné, nous disons entendre ça à la télévision ou dans une conversation, 666, le nombre de la bête, etc. Et que ce nombre est associé à l'Antéchrist. C'est une notion qui est assez connue. Mais malheureusement, la majorité des gens ne pas connaissent le sens véritable de ce chiffre, qui fait une ça dans la Bible, puisque le chiffre est sorti de la Bible. Et ici, nous lisons dans le livre d'Apocalypse 13, c'est un chapitre qui l'une des a traité dans d'autres vidéos, qui montre nous le pouvoir de la papauté, c'est-à-dire du Vatican sur le monde, comment il a un pouvoir sur le monde, pour il contrôle tout ce qui nous fait dans l'adoration et aussi dans ce qui nous gagne droit à se vendre, donc dans nos modes de vie. Donc la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il fait nous comprendre très clairement qui la papauté, il regagne un pouvoir sur la terre juste avant la fin, et c'est lui qui met la mort de la bête, qui persécute les enfants de Dieu une fois de plus, à travers ce pouvoir politique, ce alliance qu'il fait avec différents gouvernements du monde, et là, il y a un système qui est mis en place pour contrer la propagation de l'évangile, donc contrer la mission que tout le monde chrétien sincère et n'a pour faire, qui est de la foi basée sur la Bible, puisque l'évangile qui nous vient de nos mondes, c'est l'évangile qui est basé sur la Bible. Parce que Péna le salut en dehors d'un autre évangile, autre que celui qui n'est prêché par Jésus et ses disciples. Et c'est justement la mission qui m'en recevoir de Dieu, c'est de faire le mieux qui m'est capable pour restaurer l'évangile véritable, parce qu'un évangile déformé et n'est souvent prêché par beaucoup, et aujourd'hui Dieu élève des hommes comme moi et ma femme encore pour capable restaurer les connaissances de la Bible. Et parmi une des connaissances qui est extrêmement importante, c'est la connaissance c'est de pouvoir identifier la bête. Une des connaissances qu'un chrétien qui vit dans le dernier temps bizarre, c'est de pouvoir identifier la bête qui vous persécute le monde et qui vous amène la mort de la bête, et que chacun peut vous faire un choix, soit il accepte la mort de la bête, donc il condamne lui-même devant Dieu et qu'il gagne la faveur des hommes, soit il refuse la faveur des hommes, la mort de la bête, et il gagne la faveur de Dieu, et Dieu pour pouvoir à ce besoin. Mais il vous demande la foi. C'est pour cela qu'il dès à présent, nous visons et cultive la foi, nous visons et recherche la vérité, la sanctification et comptons la vérité. Autrement, si nous conformons nous au monde, si nous vivons la vie banale en conformité au monde, sans qu'il nous recherche toutes ces choses qui sont écrites ici, nous pas pour capables refuser la mort de la bête, et donc nous pouvons être perdus à jamais. Donc, il est très important qu'il nous comprend c'est quoi le nombre de la bête, afin qu'il nous capable d'identifier la bête. Nous lisons dans le dernier verset d'Apocalypse 13, qui Jésus dit à nous, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc ici, il fait appel à la sagesse, et il fait appel à l'intelligence. Donc, nous l'esprit bizarre en place, nous visons sérieux dans cette étude, parce qu'il s'agit de notre salut éternel et aussi de ceux que autour de nous. Donc, les amis, le nombre ici, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Voilà, 666. À l'origine, il y a une parodie plus qui est une affaire sérieuse qui nous trouvait partout. Je fais une vanne. Je trouve beaucoup de choses comiques qui est associées dans un film, dans une blague, dans une conversation à ce nombre et à l'Antéchrist. Alors que c'est une chose que la Bible classée comme extrêmement sérieuse. C'est une petite chose qui décide de nous saluer ou de nous la mort éternelle. Donc, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une petite chose banale, une petite chose secondaire qui nous peut vérifier ici, mais c'est une petite chose extrêmement importante pour nous capables de comprendre qui c'est qui peut diriger nous les mondes actuellement et que je peux relamer nous. Et comme nous trouvons déjà dans d'autres vidéos, nous trouvons qui dans le livre d'Apocalypse 13
et chapitre 13 et chapitre 17, nous trouvons qu'il est clair qu'il est cause du Vatican, du pouvoir papal, par rapport aussi à d'autres prophéties comme Daniel 2, Daniel 7, etc., etc., et Apocalypse 12 aussi, qui m'ont traité dans d'autres vidéos, qu'ils sont capables de vérifier. Par exemple, mes vidéos qui m'ont intitulé Daniel 2, 7, Apocalypse 13 et 17 expliqués, sorti de Babylone. Mon vidéo là, l'homme wall Facebook, ils sont capables de vérifier, ils sont capables de demander ma vidéo là, si ce n'est pas trouver, et ils sont capables de toute l'explication. Et ici, nous trouvons que le titre officiel du pape, Vicarius Filii Dei, les signifie 666. Et là, je peux dire que ce chiffre il est associé aussi à Mohammed, même à un prophète qui s'appelle Ellen White et à d'autres personnes encore, à d'autres systèmes. Mais c'est complètement faux. Pourquoi? Puisque l'ENA n'est pas capable ignore les autres détails qu'il y a dans le texte qui indiquent nous l'identité de la bête. Nous ne sommes pas capables d'isoler seulement cette partie-là. Mais nous faisons le texte et tout le livre et toute la Bible dans sa globalité, mais aussi les événements actuels. Dont la raison pour laquelle nous faisons une autre vidéo qui explique les événements actuels, les mouvements, les actions que le pape prend, que le Vatican prend, que l'élite mondiale, que les États-Unis prennent pour amener le nouvel ordre mondial, où on déclarer que le nouvel ordre mondial est commencé depuis 2020 et on montre les preuves. Et c'est une preuve que Jésus peut retourner incessamment, extrêmement vite et qui nous a être prêts ou soit nous pouvons bien faire face au jugement de Dieu. Donc ça c'était pour récapituler. Et toutes les vidéos qui m'ont fait alors l'actualité du nouvel ordre mondial, quand on analyse toutes ces choses ensemble avec eux et tous les autres textes de la Bible pour montrer tout ce qui peut passer, pour être capable de gagner toutes les connaissances nécessaires pour capable faire face à toutes les illusions qui le système qui nous peut vivre peut mettre en place pour capable séduire tous les habitants de la terre. Vous savez, la prière c'est que toi qui peux gagner cette vidéo là te peut être séduit, peu importe la religion à qui tu appartenir, peu importe qui s'en a été, peu importe ta situation financière, tu as un choix à prendre, tu as ces vérités qui sont devant toi, c'est à toi et à toi seul de décider qui te peut faire avec toutes ces connaissances, puisque le nombre d'évidences qui ont entassé les unes sur les autres, il est impossible qu'il y ait une coïncidence. C'est plutôt une évidence de la vérité qui me peut prêcher. Et donc, le nombre 666 nous gagne sur l'idée comme ça, c'est-à-dire, excusez-moi, le nombre 666, les fenêtres données pour qu'il nous capable d'identifier la bête. Ça, c'est nos raisons principales. Et dans le texte, il y a tout un tas de détails qui nous donnent, qui montrent nous qu'il s'agit de la papauté. Comme par exemple, c'est une puissance politique et aussi religieuse. C'est une puissance qui existait avant que tu dominais, qui après les retourner, les refaire surface et les dominer. Et il y a les caractéristiques d'autres puissances qui les n'acquérir et nous trouvent toutes ces caractéristiques dans ce que le Vatican peut faire à l'heure actuelle. Donc, toutes ces choses, viennent quand même ils créent quand même suffisamment d'évidence pour nous capables d'identifier la bête, en plus de ce chiffre qui vient de nous et il appelle à la sagesse et à l'intelligence. Donc, je fais appel à la sagesse et à l'intelligence. Donc, nous pouvons commencer. Le titre officiel du pape, c'est Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, cette phrase-là, en latin, il signifie le vicaire du Christ. Qu'est-ce que cela signifie le vicaire du Christ? La phrase vicaire du Christ signifie remplaçant du Christ, substitut du Christ. Donc, quelqu'un qui remplace Jésus-Christ, dont l'appellation antéchrist, puisqu'il contre ce que Jésus fait et il remplace. Et là, comment je connais dans la langue romain, c'est-à-dire latin, excusez-moi, la langue latin, nous trouvons que chaque lettre lit un équivalent en chiffre. Par exemple, ici, nous trouvons le V, nous connaissons qui signifie 5, I 1, C 100, A 0, R 0, I 1, I 5, U 0, S, etc.
etc. U5, excusez-moi, et S0. Et qu'on ajoute tout ça un nombre-là ensemble, tout ça un chiffre-là ensemble, c'est-à-dire nous prend le Vicarius Filidae. Nous commence par Vicarius. Vicarius. La première lettre, c'est la lettre V. V signifie 5, donc 5 plus le I signifie 1, le C signifie 100. Donc, qu'est-ce qui nous fait? On ajoute ça, tout ça un chiffre-là ensemble. A, c'est 0, R, c'est 0, 1, I, c'est 1, U, c'est 5 et S, c'est 0. Donc, nous faisons 5, 1, 100, 0, 0, 1, 5, 0, il est égal 112. Et ici, nous vient l'Orphilidae, le mot Filidae. Le mot Filidae, F symbolise 0, I 1, L 50, I 1, I 1. Nous gagnons 53. Donc, nous plus 112 plus 53. Maintenant, Dei, le D, 500, E, 0, I, 1. 500 plus 0 plus 1, 501. On ajoute 112 ici. Ici, le Vicarius, nous gagnons 112. Le Filidae, nous gagnons 53. Donc, 112 plus 53. Plus ici, nous gagnons 500. Dei, 500. Donc, 112 plus 53 plus 501 est égal à 666.